chers internautes, et merci de rester fidèles à votre émission Actu Diaspora, l'émission qui vous permet de découvrir le quotidien de nos frères et sœurs résidant à l'étranger. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Moïse Sagbouran. Il est économiste de formation à la FASEG, à l'Université d'Abomey-Calavi et également président de l'Association des Béninois résidant au Brésil. Moïse Sagbouran, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Présentez-vous s'il vous plaît en mettant l'accent sur votre profession, votre parcours et votre situation matrimoniale. D'accord. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour et qui nous a permis d'être en train de réaliser cette émission qui donne quand même une certaine visibilité et fait quand même savoir nos vécus et nos quotidiens, nous Béninois qui vivons à l'extérieur, plus précisément dans ce contexte au Brésil. Je suis Moïse Léonce Sagbouran, je suis l'actuel président de l'association Diaspora béninoise au Brésil, qui existe depuis fin 2017. J'ai eu l'honneur cette année, à travers les élections du 11 juillet, à accéder à cette responsabilité en tant que président. Et cela ne fait que suite à tout ce que j'ai déjà eu comme parcours du point de vue associatif au Bénin avant de venir au Brésil. Et il faut rappeler que j'étais le trésorier général adjoint de la Fédération béninoise de Scrabble de 2017 à 2021 normalement, un mandat qui a été écourté puisque entre-temps, je devais venir au Brésil en 2019. Et plus tôt, j'étais le premier vice-président du Fonds des jeunes du Bénin depuis 2016. Et aussi, je suis membre de l'Atelier des griots, qui est une ONG internationale qui travaille plus ou moins dans la gestion de l'environnement et aussi aide les communautés qui sont plus ou moins en bas de l'échelle à pouvoir quand même se prendre en charge sans attendre forcément le soutien ou l'aide de nos gouvernants. Et j'en passe. Alors, comme le disait madame la journaliste, j'ai été formé en statistique et économétrie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi en 2014. Et suite à ma sortie de la FASEG, j'ai effectué mon insertion professionnelle en tant que jeune conseiller des métiers de service. C'était à Média Contact Bénin, dans le cadre du programme du gouvernement dans le temps, c'était sous la présidence du président, dans le projet Allo Service Public. Et après cela, j'ai eu à renchérir mon parcours professionnel à travers quelques expériences dans le domaine de l'enseignement, où j'ai été enseignant vacataire dans certains établissements privés, et aussi effectuer quelques stages professionnels, dont le dernier était réalisé au ministère de la Défense nationale, là où j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, à côtoyer les grands et à participer à plusieurs missions, séminaires et revues. Alors, actuellement, je suis au Brésil suite à une décision parvenue en 2018, ça a été déjà en février 2018, de pouvoir quand même renouer avec les études, parce que j'aime étudier et j'ai décidé de tout laisser et de continuer mes études. Et j'avais le choix entre la possibilité de continuer au Bénin, puisque j'étais admis à faire un master en statistique appliquée au vivant à la chaire internationale en statistique et en mathématiques, physique et application, à la chaire UNESCO qui est à Zordo. Et aussi, l'autre choix était de venir au Brésil pour la même chose. Donc, du coup, j'ai choisi de venir au Brésil. Voilà de façon brève ce que je peux dire sur ma personne. Vous n'avez pas mis l'accent sur votre situation matrimoniale? Ah, d'accord. Je vois que cela vous tient à cœur. Actuellement, je suis célibataire. D'accord, je suis célibataire. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je suis dans une relation sérieuse quand même. Mais je ne suis pas encore marié.
Toutes nos félicitations alors. Merci beaucoup. Merci, Madame la journaliste. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le Brésil et pourquoi avoir choisi le Brésil? Bon, je dirais que mon choix de venir au Brésil, d'abord, c'est une question d'opportunité. Parce qu'il faut voir le coût d'opportunité. Parce que j'aurais pu rester au Bénin, étudier à la chaire UNESCO qui est vraiment reconnue dans la sous-région aussi à l'international et avoir toujours ce que je voulais. Mais j'ai choisi de venir au Brésil parce que ici, d'abord, du point de vue côté financier, je suis boursier ici, voyez-vous. Donc, je ne fais pas de contribution, je n'ai pas de frais de contribution à payer. Et je reçois des allocations qui me permettent de pouvoir me maintenir au quotidien et gérer mes petites factures. Donc, en dehors de ça, il y a le fait que je voudrais quand même une certaine variation, varier un peu mon cursus académique, puisque tout mon parcours a été effectué au Bénin. Je me suis dit quand même qu'en voulant évoluer au cycle supérieur, pourquoi ne pas aller à l'extérieur pour quand même avoir une ouverture un peu plus large. Du coup, la première opportunité qui m'était présentée, c'était le Brésil et je l'ai saisi. Et là, il ne faut pas oublier la question de langue aussi, parce que ici, j'apprends une nouvelle langue. Aujourd'hui, je parle le portugais, en plus du français et l'anglais que je parle déjà, sans citer les 6 autres langues locales du Bénin que je parle également. Dites-nous bonjour en portugais, s'il vous plaît. Bom dia. Bonjour. Bon dia. Ok. On dit quoi? Bonjour, c'est bon dia. Bon dia. D'accord, merci beaucoup. Bon dia. Je vous en prie. Cela fait plus déjà d'un an que vous êtes au Brésil. Est-ce que vos objectifs sont atteints? Bon, je suis venu au Brésil principalement pour effectuer un master. Ça, c'est mon objectif mon objectif principal en réalité. C'est venir effectuer un master. Et aujourd'hui, je peux dire que tout se passe très bien et que j'ai un certificat d'aptitude en langue portugaise déjà. J'ai été majeur à la sélection d'entrée au programme dans lequel je suis actuellement, qui est le programme au test d'entrée, puisque pour faire un master ici, master comme doctorat, il faut toujours un examen d'entrée. Donc, j'ai été majeur à ce test-là. Et actuellement, je prépare ma soutenance. Donc, de façon globale, je dirais que l'objectif est presque atteint, mais nous continuons toujours de nous battre puisque cela ne va pas s'arrêter au master. Et grâce à Dieu, il y aura d'autres ouvertures qui se présenteront à moi et vivement que tout cela concourt au bien de l'homme et aussi, pourquoi pas, servir notre pays puisque nous restons toujours attachés à notre cher patrie Bénin. Quelques mois seulement après votre installation au Brésil, vous êtes élu président de l'Association des Béninois résidant au Brésil. Quelle politique avez-vous menée pour accéder à ce poste au Brésil? Oui, je dirais que notre victoire aux élections du renouvellement du bureau fédéral de la diaspora béninoise du Brésil du 11 juillet dernier a été possible grâce à une politique de proximité. Mon équipe et moi, nous étions levés très tôt, disons 4 mois avant les élections, pour parcourir la plupart des États du Brésil où nous avons eu à effectuer des interviews et des séances de concertation avec nos compatriotes. Nous avons relaté leur quotidien et nous avons pris en compte ces difficultés-là que nous avons essayé de mettre sous forme de projets et d'actions que nous avons proposées lors des échéances électorales. Et la communauté a cru à notre projet de société et ce qui nous a quand même permis de gagner la confiance de la majorité. Et il faut aussi souligner qu'il y a eu un débat d'idées
à la veille de ces échéances-là, c'était le 10 juillet. Et ce débat a été aussi décisif parce que cela nous a permis de confronter les projets de société entre nous et l'équipe adverse. Et finalement, c'est nous qui l'avons remporté avec un taux de 68,04% du suffrage exprimé. Et c'est le moment pour moi de remercier tous les militants de ma liste, la liste Chapa Espoir, qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis d'être aujourd'hui président de la diaspora béninoise du Brésil. Et nous leur réitérons toute notre disponibilité et les valeurs sur lesquelles ils nous ont fait confiance et qui ne seront pas déçus. D'accord. Êtes-vous encore à la tête ou membre d'autres associations au Brésil? Bien sûr, au Brésil, je plutôt né avant d'être président aujourd'hui de l'association de la diaspora béninoise du Brésil. J'étais déjà, et je le suis jusque-là, il y a de cela 2 ans que je suis le coordinateur diocésain du pastorat universitaire de l'archidiocèse de Belém, là, dans l'état de Pará, au Brésil. Et très récemment, j'ai été nommé délégué du triathlon à l'Université fédérale de Pará, dans le compteur de la Fédération paraense de triathlon. Paraense, ce sont les personnes de l'état de Pará qu'on appelle paraense. En étant nouvellement élu président de l'association des Béninois résidant au Brésil, quelles sont déjà les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au sein de l'association? Bon, puisque nous avons pris récemment fonction de façon officielle, c'était le 15 août dernier que nous avions prêté serment et que notre travail a réellement commencé. Et comme première épreuve, c'était de pouvoir quand même fournir, aider une compatriote qui avait besoin de laisser passer pour se rendre au Bénin puisque son passeport en temps a expiré. Et étant donné que nous n'avons plus d'ambassade fonctionnelle au Brésil, c'était quand même difficile au premier abord de satisfaire cette compatriote. Mais par la grâce de Dieu, avec la disponibilité de nos autorités qui nous écoutent, nous étions entrés en contact avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, notre ministère de tutelle, qui n'a ménagé aucun effort à pouvoir délivrer ce laisser-passer à la compatriote qui a pu voyager tranquillement. Et c'est le moment de remercier nos autorités pour leur disponibilité, pour leur sens d'écoute. Et nous souhaitons que les fois et qu'on puisse quand même essayer de prendre en compte et d'aider, de continuer à aider les Béninois de l'extérieur pour ces questions administratives. Autre chose que j'aimerais souligner est que nous avons pris fonction dans un contexte où il n'y a pas actuellement un fonds de roulement, d'accord? Donc, nous avons retrouvé les caisses de l'association, je dirais, vides, et cela pourrait constituer un frein à la réalisation de certaines activités ou démarches. Mais nous restons confiants qu'avec l'ouverture d'esprit et la disponibilité de la communauté à contribuer, à participer, puisque nous sommes une association sérieuse et que toutes les dispositions statutaires permettent à ce que tout membre puisse quand même contribuer au fonctionnement de cette association. Nous croyons que cela, les moyens ne feront pas défaut et que nous pourrions quand même renflouer nos caisses pour nos différents fonctionnements. Et parlant de finances, j'ai déjà reçu
une préoccupation d'un compatriote qui souffre d'insuffisance rénale, qui au niveau des deux reins, et que nous devons soutenir, puisqu'il est membre de la communauté, on ne peut pas le laisser, il réalise des soins et il a besoin de notre aide. Ce même compatriote a déjà été aidé en tout temps par la communauté, mais je pense qu'actuellement, il y a eu un rebondissement dans son traitement, puisqu'il suit actuellement une dialyse et qu'on doit pouvoir continuer à l'assister. Et pour l'assister, il faut de l'argent et nous comptons sur nos compatriotes pour quand même nous serrer les coudes. Et nous comptons également sur toutes les bonnes volontés des personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient d'une manière ou d'une autre, puisque ce n'est pas seulement les questions financières, qui souhaiteraient nous accompagner. Nous sommes disponibles à nouer tout partenariat et pour le bien de notre communauté. Comment appréciez-vous le coût de vie brésilien par rapport à celui béninois? Bon, parlant de coût de vie du Brésil et du Bénin, je dirais que cette comparaison serait difficile en réalité. Ce serait difficile de faire cette comparaison parce que, comme je le disais tantôt, le Brésil est assez grand et c'est un pays qui a une très grande diversité, voyez-vous. Et les réalités diffèrent d'un État à un autre, d'une ville à une autre. Mais de façon globale, déjà en tenant compte de la question de la monnaie, puisque la monnaie du Brésil, qui est le real, est plus élevée que le CFA. Donc, du coup, en termes de coût de vie, je dirais qu'ici, la vie est un peu plus chère par rapport au Bénin. Voyez-vous, déjà qu'avec les récentes évolutions du dollar, nous estimons un réal à 100 francs CFA. Donc, ça veut dire que, imaginez, vous avez 1000 francs. Avec 1000 francs au Bénin, déjà, vous pouvez vous offrir un petit déjeuner pour au moins 3 personnes. Mais ce même 1000 francs ici au Brésil, c'est le petit déjeuner modéré d'une personne. Si je peux illustrer et le faire en cette cas. Comptez-vous rentrer de sitôt ou vous envisagez rester au Brésil? Je suis toujours disponible et toujours attaché à ma patrie. D'ailleurs, j'ai laissé toute ma famille au pays et en étant sur une terre étrangère. Du coup, le Bénin est mon pays et je peux rentrer à tout moment. Je suis disponible. Hein. Cela dépendra des opportunités, cela dépendra du besoin. Mais de toute manière, je peux rentrer au pays à tout moment. D'accord. Mis à part vos occupations, quel est votre passe-temps favori? Mon passe-temps favori, c'est jouer au Scrabble. C'est le jeu de lettres que j'aime beaucoup. Mais depuis que je suis au Brésil, je n'ai pas cette possibilité de continuer à m'offrir ce plaisir-là qui est un peu réduit. Mais je continue de jouer à mes temps libres. J'écoute aussi de la musique et j'aime aussi cuisiner. Parce que parlant de cuisine, il y a aussi une très grande différence de nos mets du Bénin. Ici, c'est différent. Donc, parfois, pour se faire plaisir, il faut cuisiner chez soi et il faut se rappeler des bonnes choses que nous avons au Bénin. Vous avez dit que vous aimez la musique. Bien sûr, j'écoute de la musique. Quelle musique béninoise ou bien quel artiste béninois vous aimez le plus? Bon, disons que je n'ai pas de préférence en tant que tel. J'aime tous les artistes béninois qui font un grand effort, hein, qui vendent leur art, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'écoute mon oncle Sagon Danielou, j'écoute Sessimé Zénab, j'écoute les anciens aussi, Polyrythmo, les jeunes aussi qui sont là parce que je suis jeune. Donc, j'écoute presque tout ce qui est musique béninoise. Choisissez un artiste parmi ceux que vous avez cités.
Monsieur Moïse, vous êtes là? Disons, je pense en réalité, puisque je vois là où vous voulez en venir. Euh, disons Sago en Daniel. Ok, vous pouvez nous redonner une des chansons de Sakburan Danielou? Alors, c'est un peu difficile hein, parce que c'est un peu difficile. Je vais essayer tout juste hein, une ligne. Allez-y. Les chansons, je vais les écouter maintenant. Je ne sais pas. Hein. Vous avez quelque chose à proposer et je verrai si je peux chanter ça. La chanson qu'il a chantée, à mon nom des Houdou. Vous pouvez chanter ça? Bon, ça, c'est un peu compliqué. À mon nom de Houdou, à mon nom de Houaé, Houdou et Moué, Houdou regarde, et dans tout des manants, et dans beau des manants, et aussi, Houdou et Doulé, Houdou regarde. C'est très bien. C'est bon? Merci, Monsieur Moïse. C'est moi qui vous remercie. Vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. D'accord. Vous avez un mot à l'endroit de vos frères qui sont ici au pays et vous allez donner votre mot de la fin parce qu'on tend déjà vers la fin de cette émission. Bon, par rapport à mes frères, surtout mes jeunes frères qui m'écoutent depuis le Bénin ou un peu partout, je leur dirais qu'ils ont un fort potentiel et qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses. Le Béninois est un être très intelligent, très courageux et qui est capable, hein, qui a un fort potentiel. Donc, je leur dirais d'être fiers d'être béninois, d'être fiers de leur identité. Il n'y a rien d'autre ailleurs plus que ce que nous avons nous-mêmes et ce que nous sommes nous-mêmes. Ils peuvent réaliser tous les rêves qu'ils ont. Il suffit de travailler au quotidien, hein, de se définir des objectifs clairs et de ne pas toujours attendre le gouvernement, puisque parfois, il peut être ça peut prendre parfois du temps avant que le gouvernement ne mette en place certaines dispositions qui vont satisfaire tout le monde. D'accord? Mais en attendant qu'il y ait des concours, qu'il y ait assez comment dirais-je, d'emplois, que les emplois se multiplient au pays. Il faut aussi penser à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire autour de nous. Ici au Brésil, je vois beaucoup de personnes qui font de petites activités, qui s'en sortent au quotidien. Et je pense à mon pays et je me dis, tiens, au pays, nous avons une jeunesse forte qui peut aussi faire ce genre de choses. Nous remarquons que nous ne le faisons pas souvent, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de nous et gagner sa vie. C'est très important. Gardez toujours confiance en vous. L'avenir de notre pays repose en nos mains et c'est aujourd'hui que nous devons préparer cet avenir-là en travaillant d'arrache-pied, en soutenant nos gouvernants dans leur politique publique. Vous n'avez pas dit votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est de remercier d'abord cette invitation qui m'a permis, puisque c'est la toute première intervention que je fais en tant que président de la diaspora béninoise au Brésil. Donc, je remercie sincèrement l'invitation et je dirais à mes compatriotes qui nous écoutent que notre communauté est une forte communauté et que nous sommes capables de pouvoir réaliser de bonnes actions, d'abord pour alléger nos quotidiens au Brésil et aussi, pourquoi pas, par surcroît, penser aux Béninois qui sont restés au pays. Pour finir, je vais lancer un appel à nos autorités, en l'occurrence
la direction de l'immigration et de l'immigration du Bénin, qui déjà est en train de prendre des dispositions pour ouvrir les Béninois de l'extérieur qui ont le souci de renouvellement de passeport en ce qui concerne les pays dans lesquels il n'y a plus de représentation diplomatique. Je vais parler des ambassades. Donc, je leur demande de penser aux Béninois du Brésil et que nous souhaitons être pris en compte dans des mesures qui nous permettront de renouveler nos passeports et de nous faire aussi, pourquoi pas, enrôler au RAVIP depuis le Brésil. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Moïse Sagboran. Ce fut un plaisir d'avoir eu cet instant d'échange avec vous. Merci également à tous ceux qui sont restés et qui nous ont suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.